la force tranquille. Celle du 28 novembre 2011 se présente comme suit. Nombre total des inscrits, 32 024 640. Nombre total des votants, 18 911 572. Suffrages valablement exprimés, 18 143 104. Taux de participation, 58,81%. Bulletin nul, 768 468. 1. Kabila Kabange Joseph. Voix obtenue, 8 880 944, soit 48,95%. 2. Tshisekedi Wabulumba Étienne. Voix obtenue, 5 864 775, soit 32,33%. 3. Kamere Loi Kaningini Vital, 1 403 372, soit 7,74%. 4. Kengo Wadondo Léon, 898 362, soit 4,95%. 5. Mboussa Niambousi Antipas, 311 787, soit 1,72%. Mobutu Zanga 6, Mobutu Zanga Ngawi François Joseph. Voix obtenue 285 273, soit 1,57%. 7. Andeka Djambajan, 128 820, soit 0,71%. Bombole Intole Adam, 126 623, soit 0,70%. Kakesse Malela François Nisfort, 92 737, soit 0,51%. Mukendi Kamama Josué Alex, 10. Mukendi Kamama Josué Alex, 78 151, soit 0,43%. Et enfin 11. Kachala Lokomwena Oscar, 72 260, soit 0,40%. En conséquence, conformément à l'article 114 de la loi électorale numéro 11/003 du 25 juin 2011, modifiant la loi 06/006 du 9 mars 2006 relative à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, proclame Monsieur Kabila Kabange Joseph élu président de la République démocratique du Congo. Les présents résultats seront transmis à la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 71 alinéa 3 et 5. Restons dans cette actualité, 24 heures après la publication de ces résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, la fête se poursuit à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, où les radios locales continuent à diffuser les messages de félicitations, dont celui du gouverneur de province, Tutu Salomo, adressé au président réélu Joseph Kabila Kabange. Les détails avec notre correspondant sur place, Roger Bolindanzenga. Le samedi 10 décembre, soit le lendemain de la publication des résultats provisoires par la CENI des élections présidentielles, la ville de Kindu s'est rêvée sous les allures d'une fête continue.
Une fête doublée par la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Les jeunes, les travailleurs, bref, le groupe social s'organise de façon spontanée pour jubiler la victoire de celui qu'il appelle ici libérateur, homme de parole et artisan de la paix. Toutes les radios locales ne font que passer et repasser le message de félicitations du gouverneur de province Tutu Saloumou adressé au président de la République réélu à sa propre succession. Dans le message, le gouverneur Tutu a été chargé par la population de la province du Maniema d'adresser aux bien-aimés élus les chaleureuses et sincères félicitations pour la brillante élection à la tête de la République démocratique du Congo. Le Maniema, comme toujours, a réitéré son attachement et son soutien conditionnel à celui qui est appelé fils de son propre sol. Notez que la société civile du Maniema, par la bouche de son président, Maître John Massimango, n'a pas du tout apprécié les propos de l'opposition qui promet de donner le mot d'ordre le moment venu. Pour lui, il n'y a que la voie légale de justice qui reste la seule pour un recours éventuel. Il a demandé à la population du Maniema à ne pas céder aux ordres des fauteurs de troubles. Kim du Maniema, Roger Eboling Danzenga, GA. À Kinshasa, capitale du pays, juste après la publication de ces résultats provisoires de l'élection présidentielle, hier, un groupe de personnes a pris d'assaut le boulevard du 30 juin pour exprimer la joie de voir Joseph Kabila Kabange être réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Nous vous prions de suivre ici l'extrait de l'ambiance qui a régné au siège des institutions de la République démocratique du Congo, donc dans la commune de La Gombe. Qui peut se comparer à lui? Qu'est-ce que vous demandez avec ce second mandat? A continuer Kosala Misala, oh, et la Sisagita continue à continuer. En tout cas, ils ont caracayé comme tout ça, en tout cas. Par ailleurs, ces résultats suscitent diverses réactions. Vital Kamerhe ne reconnaît pas les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Le président national de l'Union pour la nation congolaise estime qu'il y a des irrégularités dans les calculs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Écoutez-les. Nous vous présentons les cas des résultats provisoires de la province du Katanga, tels que publiés ce jour par le président de la CENI. 1. Andeka, 10 816. 2. Bombole, 15 119. 3. Kabila, 2 823 234. 4. Kakese, 7 615. 5. Kamere, 34 234. 6. Kachala, 4 898. 7. Kengo, 4 514. 8. Moussa, 4 991. 9. Mobutu, 6 602. 10. Mukendi, 3 944. 11. Tshisekedi, 2221 922. Sur les 3 147 952 suffrages exprimés, desquels on déduit 86 531 bulletins nuls, le total des voix des 11 candidats à la présidentielle s'élève à 3 137 889. D'après les propres données de la CENI, il se dégage une différence de plus que 10 000 voix flottantes. La CENI, organe chargé d'organiser les élections, s'est disqualifiée elle-même dès lors qu'elle s'est rendue coupable des violations de la loi électorale, notamment en prolongeant l'élection au-delà du 28 novembre 2011, en ne respectant pas la procédure de la publication des résultats, en ne protégeant pas le matériel sensible, notamment les bulletins de vote,
qu'elle a distribué comme de petits pains aux membres de la majorité présidentielle sortante. Nous rendons hommage au peuple congolais qui s'est approprié ce processus électoral en y prenant part de façon massive et dont la vigilance a permis de démasquer de multiples cas de fraude et honteux. Pour sa part, le candidat numéro 11, vous l'avez certainement suivi, le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba, s'est autoproclamé président de la République, un acte que le gouvernement congolais condamne et qualifie d'irresponsable et qui viole les lois du pays. Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, l'a dit et ce jour au cours d'un point de presse qu'il a animé dans son cabinet de travail. Richard Chako Kanyengele, Dadi Makabi pour les détails. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président national de l'UDPS, n'a pas laissé le temps à la CENI qui a déclaré Joseph Kabila Kabange vainqueur de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier pour s'autoproclamer président de la République. Du coup, le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, Lambert Mende Omalanga, le dénonce fermement car il viole les lois de la République. Nous devons donc, comme gouvernement de ce pays, dénoncer fermement l'autoproclamation effectuée peu après l'annonce des résultats provisoires par la CENI, par M. Etienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, meilleur perdant de cette élection présidentielle. Il s'agit d'un acte irresponsable qui viole les lois de la République. Décidément frayant des autoproclamations et des institutions parallèles, le président de l'UDPS s'est déclaré chef de l'État de la République démocratique du Congo bien avant l'élection présidentielle. Souvenez-vous, le 6 novembre, il est curieux qu'il revendique aujourd'hui à nouveau la présidence. Déjà le 6 novembre, avant l'élection, il avait invité ses partisans à ne plus considérer l'élu de 2006 comme détenteur des attributs d'un pouvoir légitime dans notre pays. Hormis les protestations soulevées tant à l'intérieur qu'à l'étranger, vous savez bien que cette énième autoproclamation n'a eu aucun impact notable sur la vie institutionnelle nationale, qui a poursuivi son bonhomme de chemin. Pour Lambert Mende Omalanga, la RDC vient de relever le défi d'organiser les élections dans les délais lui imposés par la Constitution et dans une transparence exemplaire. Pour preuve, le porte-parole du gouvernement cite le rapport publié le jeudi 8 décembre dernier par 3 ONG sur l'élection à RDC. Il s'agit de Amnesty International, du Centre international Marie Robinson et de l'Association des médiateurs de Genève. Je viens à vous, Chéribé Okende. Vous êtes président d'un parti politique, le Fonds social des indépendants et républicains. D'après vous, quels sont les critères ou qu'est-ce qui a milité pour la réélection de Joseph Kabila? Permettez-moi de prime abord d'adresser mes félicitations à Joseph Kabila en disant que c'était un dur labeur que de battre campagne, de sillonner la République, de justifier son mandat passé depuis son accession à la magistrature suprême et en même temps de défendre la vision qui est la sienne, donc la révolution de la modernité, surtout en ayant des adversaires politiques qui, n'ayant pas présenté d'alternative, n'avaient pas de projet à présenter, mais c'était illustré plus dans la critique du programme ou de l'action passée de Joseph Kabila. C'est tout en sachant qu'il n'avait pas les mêmes moyens que Joseph Kabila. Je dis c'est question d'abord de vision et de projet de société. Le projet de société n'implique pas un moyen énorme. Là, vous répondez déjà à la question. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a milité en faveur de Joseph Kabila? Nous sommes en démocratie, les Congolais ont suivi son parcours, les Congolais ont suivi sa campagne électorale, les Congolais ont suivi sa vision, et les Congolais ont dit, avec la révolution de la modernité, la poursuite de la reconstruction de notre pays, il y a lieu d'espérer qu'on puisse aussi aboutir à l'amélioration des conditions de vie et de travail des Congolais, à alimenter ou à améliorer le pouvoir d'achat des populations. Et voilà, c'est cet espoir, c'est cette vision qui a pu faire en sorte que parmi les 11 candidats, Joseph Kabila soit sorti du lot.